c'est bon. Ben, du coup, je vais rebondir à partir de ce que disait Jean-Claude. Euh, Jean-Claude, qui connaît bien évidemment Villejuif, pour y avoir habité pendant très longtemps, qui est toujours d'ailleurs membre du parti à Villejuif. Et nous avons d'ailleurs partagé la même cellule. Il ne s'agit pas de différencier la théorie de la pratique, ça serait tout simplement est contre-productif et quelque part hors sol. Il y a évidemment une dialectique entre notre capacité à comprendre le monde et ses bouleversements, ses changements, donc les règles fondamentales du capitalisme et l'oppression du capital sur le monde du travail, et prendre une question qui peut sembler concrète, mais lui donner de l'ampleur en amenant des éléments d'appréciation politique. Typiquement, la privatisation du logement social, pour aller et que sur cet exemple, émane des enjeux nationaux et d'une décision nationale. Elle n'est pas que vigefoise, cette question. Elle est évidemment nationale. Mais cette bataille politique était extrêmement importante pour nous parce que les antagonismes étaient exacerbés. Parce que d'une part, il y avait une privatisation prévue de l'Office public de l'habitat, et par ailleurs, il y avait un mouvement de marchandisation de la ville extrêmement forte qui de fait rendait palpable la ville, la question de pour qui la ville est faite. Et donc, le sentiment extrêmement puissant dans les quartiers populaires de dire « Villejuif n'est plus notre ville, on nous chasse de cette ville ». C'est comme ça qu'on a travaillé les choses, et non pas en saucissonnant les questions, mais en partant d'une situation concrète, en lui donnant une portée politique majeure. Et c'est dans ce cadre que je crois, y compris pour les jeunes qui ne peuvent pas habiter à Villejuif, qui ne peuvent pas se loger dans le logement privé, la question, elle a été vite comprise. Moi, j'aimerais revenir sur le débat héritage colonial. Évidemment qu'il y a un héritage de l'impérialisme français et donc du colonialisme. Et je crois qu'en tant que communiste, on peut être fier, quelles que soient les contradictions des périodes, d'avoir combattu l'oppression colonialiste, avec évidemment des hésitations parfois, mais qui d'autre que les communistes, qui d'autre a combattu le colonialisme? Personne. Donc, nous n'avons pas à avoir de problème de ce point de vue, y compris avec les jeunes et les moins jeunes des quartiers populaires. Donc, d'ailleurs, nous avions, nous, à Villejuif, envisagé une initiative sur le centenaire du parti qui liait Paul Vaillant-Couturier, donc député maire de Villejuif, sur le Congrès Tours et Ho Chi Minh. Nous l'avons reporté au printemps, mais il y a à Villejuif une résonance entre ce que des communistes, des dirigeants communistes ont pu porter comme idée de libération des peuples. Lénine en a été le premier porteur comme des grands dirigeants communistes. On n'a pas de quoi, je crois, à être frileux. Par ailleurs, la question des identités des gens, et bien évidemment qu'elles sont plurielles. On ne va pas demander aux gens de ne pas croire pour adhérer au Parti communiste, ça serait absurde. Mais comment on met en capacité de donner au plus grand nombre les connaissances suffisantes pour s'émanciper du dogme de la religion. Ça, c'est un objectif. Mais on ne pourra pas combattre
le fondamentalisme religieux de fait en disant une partie de toi n'existe pas ou tu dois la mettre de côté. Ça serait absurde. Donc, et de ce point de vue, je crois que l'école a un rôle majeur dans notre société. Je suis allé très vite tout à l'heure dans mes propos, mais l'école joue un rôle de tri social extrêmement puissant au service d'une reproduction sociale des rapports de production. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est pas pour rien que les chauffeurs Uber sont les enfants de nos quartiers. C'est pas pour rien que les livreurs Deliveroo, etc., sont les enfants de nos quartiers populaires. C'est pas pour rien que les plus précaires sont dans nos quartiers populaires. Il y a une stratégie évidemment du capital dans sa volonté de reproduire une main-d'œuvre la plus serviable possible, la plus exploitable possible. Et donc, le capital utilise tous les moyens de l'État pour y parvenir. Et donc, combattre le capital, c'est exiger que les enfants à Villejuif ou à Vénissieux puissent accéder à l'éducation de qualité et de haut niveau, qu'ils ne soient pas que des enfants en maternelle qui sont, pour notamment dans les quartiers populaires, la maternelle et la primaire est extrêmement essentielle pour pouvoir réussir, ne soient pas entassés en maternelle à 32 gamins par classe. Et donc, tous ces combats-là, il faut les mener pour obtenir les moyens qu'il faut de l'État, parce que c'est sa responsabilité, c'est son devoir, et puis sortir de la privatisation de tout ce qui fait la République, quelque part. Aujourd'hui, et les régions et l'État préfèrent de fait financer l'école privée au détriment de l'école publique et laïque. C'est ça qui se passe partout dans nos régions. Peut-être, et sur l'école, évidemment, je conseille la lecture de notre camarade Stéphane Bonnery, qui est chercheur en sciences sociales et qui fait des travaux extrêmement intéressants pour montrer les mécanismes qui sont à l'œuvre. Il y avait une question sur les questions organisationnelles dans le fil de discussion. Oui, à Villejuif, on a fait plus de 70 adhésions et on continue à faire des adhésions. Les profils sont extrêmement différents. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont découvert la politique et la sincérité des engagements des communistes, leur capacité d'une part à s'ouvrir aux autres, mais en même temps en étant extrêmement exigeant sur les contenus, sur les objectifs politiques, ce à quoi on veut avancer. Donc, on continue à faire des adhésions. On a besoin, là, pendant plusieurs semaines et mois, encore de réactiver des séries de formations, parce que qui dit adhésion dit d'une part besoin en formation des nouveaux camarades, et puis de restructuration, de mise en responsabilité et d'apport de culture politique, etc. Et je terminerai sur l'exemple de Vaux-en-Velin, c'est pas les quartiers populaires qui votent pour nous. Il y a évidemment un décrochage extrêmement important dans l'exercice démocratique dans les quartiers populaires. Il y a plein de raisons, mais je prendrai une question, c'est notamment chez les jeunes, de manque de culture citoyenne, civique. Quand vous avez des parents qui ont vécu pendant 40 ans en France et qui n'ont pas eu le droit de vote, et que cette transmission culturelle ne s'est pas faite, c'est extrêmement compliqué pour le jeune d'avoir cette culture démocratique, politique. Ça, c'est un exemple. Mais par ailleurs,
c'est aussi, je veux dire, ni les communistes, ni les habitants des quartiers populaires ne sont en dehors de la société telle qu'elle est. Donc, il y a évidemment le tous pourri qui existe, qui est extrêmement fort. Plus on est appauvri et plus c'est pas la priorité. Et je crois que là, le rôle du Parti communiste, c'est d'être dans son originalité, c'est-à-dire d'être un parti communiste qui s'occupe de la question quotidienne, mais qui a comme objectif révolutionnaire de changer l'ordre social dans lequel nous sommes. Donc, de réaffirmer que notre objectif, c'est pas de, comme disait Marx, c'est pas d'interpréter la société, nous ne sommes pas des interprètes de la société, nous sommes ceux qui voulons la changer, profondément la changer, au service et avec les travailleurs. Et je crois que ce message, il est extrêmement essentiel, d'autant plus dans cette période de crise civilisationnelle, systémique du capital. Mais voilà, ça c'est encore un autre débat.